Le dernier UFC 2024 est passé, mais avant de se concentrer sur l'année 2025 qui tient déjà quelques belles promesses, on va revisiter l'année qui vient de passer avec les Fight Minds Awards. Avant de commencer, un petit rappel des catégories. Donc d'abord les classiques, le KO de l'année, la soumission, le combat, le combattant, le coach. Et puis on a quelques catégories plus innovantes, la révélation, le game plan, l'ajustement en combat, la technique, le flop, la masterclass, l'homme ou la femme la plus violente, le moment et le moment le plus cringe. On attaque ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue Sous Fight Minds. Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Alors, comme l'année passée, on a chacun sélectionné un vainqueur par catégorie, peut-être 2-3 pour avoir une discussion. On a chacun nos propres critères pour définir ce vainqueur et c'est là qu'on va argumenter, qu'on va avoir un petit débat si nécessaire pour se mettre d'accord sur les vainqueurs de nos awards. Ce qu'on va faire aussi, petite nouveauté par rapport à l'année passée puisque c'est le deuxième, on va évaluer si 2024 était meilleur que 2023 en comparant chaque vainqueur, donc 2023 versus 2024 et on va commencer directement avec le KO de l'année. Avant de commencer, John, Masvidal contre Askren, c'était pas l'année passée. On va commencer par toi. Le KO de l'année. Le KO de franchement, l'année. cette fois-ci, je me suis dit, avant, je l'avais fait plus ou moins. Je m'étais dit, bon, à mon avis, je mettrais ça. Et non, cette fois-ci, j'ai vraiment pris depuis janvier. J'étais sur Google, j'ai pris tous les combats, combat par combat. Je me suis dit, non, là, je rate pas. Pour moi, il y en a qui est iconique. Je crois que c'est même pas juste cette année, c'est Holloway Gaethje. Pour moi, c'est... Voilà, je crois que c'est un KO qu'on va encore regarder pendant plusieurs années. Ouais. C'est pas juste cette année, c'est vraiment quelque chose d'iconique. Donc pour moi, c'est celui-là. On a dit qu'on pouvait peut-être mentionner un deuxième. Moi, il y en a un qui m'a vraiment impressionné, mais qui aurait pu l'être, c'était Emmett contre Mitchell. Non. C'est décembre de l'année passée, ça. Pas, Je l'ai commenté pour RMC, c'est le dernier événement de l'année passée. C'est le tout dernier de l'année passée, mais c'est l'année passée. Heureusement, je garde Holloway. En plus, on l'avait cité l'année passée. Je pense que c'est moi qui l'avais. Ouais, c'était ma sélection l'année passée. C'était ta sélection. On Holloway avait débattu. Gaethje, on garde. C'était bien, c'était celui-là. Brian, t'es sur le même. Écoute, au début, je me suis dit, non, je peux pas faire comme tout le monde, mais... Ouais. Donc, dans ma sélection, à la toute base, je m'étais dit, faut quand même que ce soit un KO qui soit reproductible, entre guillemets, tu vois. Je pense que c'est compliqué de le reproduire. Mais techniquement, tu as quand même un travail de double crochet au corps, puis ça remonte à la tête. Une technique, moi, que j'apprécie particulièrement. Et donc, effectivement, ouais, c'est mon numéro 1 aussi, KO de l'année. J'en avais sélectionné 2 autres, mais je voulais juste mentionner Pereira. Ah oui, clairement, c'est ma deuxième mention aussi. Ouais, incroyable. Et Pereira puis, sur Prochaska ou sur Hill Prochaska? non, moi, c'est sur Hill. Ah, toi, c'est sur Hill. Moi, c'est sur Prochaska, ma deuxième mention. Le switch high kick le switch high en kick, 93 ouais. kilos comme ça. Oui, il est beau, mais... Bon, alors Pereira mérite d'être mentionné parce qu'il en a Pereira, deux. on le verra peut-être plus tard. Et puis, une petite mention pour Faresiam aussi. Ah ouais. Le genou, voilà, c'est... Mais bon, on reste sur Holloway, sur Gaethje. Ouais, je pense que cette année, c'est ça en fait. Tu peux vouloir faire le hipster à en trouver un autre, mais la réalité, c'est que tout le contexte autour, c'est l'UFC 300. Il était underdog pour la ceinture BMF. À quelques secondes de la fin, il gagnait le combat. C'est lui qui amène à prendre le risque. Voilà, il y a tout. On est d'accord? Premier award qu'on donne, unanime, Holloway. Félicitations contre Gaethje. Soumission de l'année, on va commencer par toi, Brian. Ok, soumission de l'année... Bon, je pense qu'on va être, enfin, vous êtes d'accord avec moi, j'imagine. Mais pour moi, c'est Islam sur Poirier. Ah, ça va, ouais. Ouais, là aussi, je pense que j'ai vraiment cherché toutes les soumissions de l'année en disant est-ce qu'il y a eu un twister ou un truc comme ça pour essayer de voir si quelque chose sortait du lot. Mais je pense que là non plus, on peut pas faire les hipsters. 5e round, le takedown juste avant est magnifique. Et c'est une darse, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, l'enchaînement, tout ce combat, enfin avec le retour de Dustin Poirier et puis cette intelligence sur la fin, pour moi, c'est vraiment la soumission de l'année. On peut mentionner Chimaev quand même. Ouais, voilà, c'est les deux que j'avais aussi. Ouais. Mais ça reste quand même que... Non.
Mais c'est surtout à la C'est un fin, Makhachev, ouais. avec être aussi fatigué, arriver à sortir ça, je trouve que c'est Ouais. exceptionnel. Ouais, c'est un 5e round aussi, ça rajoute quelque chose. C'est pour un titre, c'est un 5e round, un combat qui se déroule beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu imaginer, beaucoup plus serré que ce qu'on aurait pu imaginer. Il est à 3-1 quand même à l'entrée du 5, mais certains hésitaient avec le 2-2, donc il vient prendre 0 risque en finalisant dans le 5e round. Donc là, très facile, soumission de l'année, Makhachev sur Poirier. On a oublié de faire quelque chose, de comparer à l'année passée. Ah oui, c'est vrai. On va revenir donc sur Holloway contre Gaethje. Ouais. L'année passée, notre vainqueur, c'était O'Malley sur Sterling. Mhm. Lequel est-ce qu'on préfère? Moi, je préfère celui de cette année. Ouais. Brian à choisir. Ouais. Non, je pense que. Ouais, le KO de l'année est plus beau cette année. Oui, je pense. Ouais. Par rapport à la soumission l'année passée, c'était Grasso sur Shevchenko. Non, bah, cette année Cette aussi. année aussi, Ouais, on est d'accord. sans- Alors, le combat. Pardon Ton tour. Ouais, c'est à mon tour maintenant. Le combat de l'année. Alors, moi, j'ai mis Zeluber contre Ribovics. Je l'ai revu hier. J'ai pas osé le mettre, mais. T'as pas osé? Mais juste, je me suis dit, je suis pas partiel, tu vois. Moi, Ah. j'étais trop excité, tu vois. Je me suis dit, non, si je dis ça, ok. ça Ouais, va, parce que ça va, c'est en lien Toi, c'était avec le 2024. hein. J'ai pas voulu le mettre parce que Non, c'était mais ça, 2024. C'était 2024, ouais. Non, mais je l'ai encore regardé il y a. Ouais, j'ai regardé hier moi, pour m'assurer que c'était bien ça mon Fight of the Night. Et au-delà du fait que ce soit à la sphère. C'est le 3e round qui est Ouais, exceptionnel. c'est ça. En fait, il est stylé, mais ça monte crescendo et le 3e round est complètement dingue. Il y a un jeu de distance entre les deux. Les combinaisons sélectionnées sont très bien. Zeluber, il essaie de jouer de sa taille. Il met un knockdown dans le 3e round. C'est le round qui perd à l'unanimité, alors que les 2 premiers, c'est départagé entre les juges. La façon dont il survit sur la fin, c'est incroyable. C'est intelligent aussi d'être complètement sonné et de bouger totalement pour montrer qu'il essaye de défendre. Ouais, non, moi, je suis. Donc, t'écoutes Joe Rogan de ce alors. combat. Donc, Joe Rogan qui disait, c'est un des meilleurs combats cette fois-ci, c'est vraiment. Ah, voilà. Quand il dit c'est ça. un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie. Ouais. Ça dépasse pas les grands de tous les temps. Je pense pas que ce soit le combat qu'on va sélectionner pour le combat de la décennie Non, d'accord, en d'accord. 2030. Mais pour cette année, c'est vraiment celui qui sort du lot pour moi. Ouais. Toi, t'as qui, John? J'avais la même chose, mais j'osais pas le mettre. Mais vraiment, en plus, je me rappelle du moment où Nick Sick, quand il parle à Daniel là, entre les 2 rounds, je me dis, waouh, il y a un moment, il y a quelque chose. Il dit, il sait ce qui est en train de se passer. Et je trouvais ça tellement. Je trouve que ce combat, il est exceptionnel. Il y avait des combats que j'avais bien aimés, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être parce que c'est des plus gros noms. Topuria Holloway, bon, ça reste aussi un combat qui est exceptionnel. Mais bon, j'ai bien aimé Gamrot contre Dan Hooker. Ouais, Voilà, je pense qu'il mérite d'être cité. Voilà, donc moi, c'est ça que j'avais, mais ouais, je n'osais pas le citer, donc je suis très content que tu l'aies fait avant moi. Ouais. Brian, tu vas nous convaincre que c'est un autre? Ouais. Moi, j'avais Rebecca Rollby. Ah oui, Ouais, c'est grave, ouais. Il est Écoute, incroyable, j'avais ce les combat, deux. c'est vrai. J'avais les Ouais. deux. J'ai regardé à nouveau les 2 combats. Mhm. Et il fallait faire un choix. Et pour moi, le choix Rebecca Rollby. Pour moi, le combat de l'année, tu as effectivement c'est une guerre. Pas forcément technique. C'est des possibles retournements de situation. C'est un combat où on a du mal à départager les deux. Il y avait du sang, il y avait de la violence, il y avait de la technique. Et je l'ai trouvé supérieur. Ouais, je trouve que le combat est meilleur. Meilleur. Je l'ai préféré à Zeluber. Et aussi parce qu'il y a l'aspect lutte et grappling qui rentre en jeu. Ouais, on voit toutes les facettes du MMA. C'est vrai que c'est un argument On voit qui toutes les tient aussi, ça. facettes. Ouais, c'est garde ouverte, ça finit dans un bain de sang. Alors, c'est peut-être pas combat de l'année, mais pour moi, ça rajoutait un petit peu sur ma définition du combat de l'année. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, c'est celui-là que j'ai sélectionné après avoir sélectionné les 2, par contre. Je suis trop content que vous ayez sélectionné les 2, par contre. Moi, je suis partial. Moi, je peux pas. Ouais, C'est vrai qu'il est plus complet. Par contre, il est plus complet. On voit un peu plus. Ouais. Et sur l'aspect Zeluber contre Ribovics, moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était pas uniquement une guerre de bistrot. Il y avait vraiment l'aspect technique. Et Rollby contre Rebecca, c'est la même. Hein. Ça reste très technique dans l'approche. Mais par contre, avec la sphère à l'arrière. Moi, c'est le petit truc qui m'a fait. Voilà. C'est dégueulasse. Ce 3e round, Rollby qui est déjà bien défiguré avec son œil quasi fermé, qui revient. Et puis dans le 3e, il finit, on pense qu'il est terminé. Et il revient encore avec une décision sur le 3e round où Ça marquait des points. les 3 premières minutes, tu dis, mais non, c'est bon, Rebecca, il prend ce round-là. Et puis au final, sur la fin, tu as encore une hésitation parce que Rollby, il revient. C'était impressionnant. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est chaud.
Moi, je pense À toi de sincèrement, décider. Moi, je peux pas. je pense sincèrement, et vous sûrement vous le direz dans les commentaires, mais je pense que la grande majorité sera d'accord avec moi. Bien joué pour l'engagement sur la vidéo. Non, mais On franchement, invite tout le monde évidemment à faire sa sélection en commentaire, idéalement avant nos débats, comme ça permet de relancer d'autres débats. C'est vrai que l'aspect complet me donne envie de pencher Rollby Rebecki, l'aspect sphère me donne envie de pencher Zeluber Ribovics, mais au final, c'est les combattants qui reçoivent en award, donc c'est pas la faute de Rollby et Rebecki qui n'ont pas eu l'opportunité de combattre à la sphère. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, je te dis, c'est à toi de décider parce que moi, c'est compliqué pour moi. Parce que déjà, l'année passée. L'année passée, il y a un on a- Mexicain. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment. Voilà, Rollby contre Rebecki. Félicitations à vous deux, c'est le combat de l'année. C'est Bien ça que joué, j'allais Brian, dire, tu c'est nous ça as que j'allais convaincus. Et justement, bon là, ça va être compliqué de. Je trouve que le combat de l'année, c'est compliqué de comparer lequel a été le meilleur entre 2 années, parce qu'il faut se replonger. L'année passée, c'était Pantoja contre Moreno. C'est ça. Et je sais, là, Je me rappelle qu'on avait eu un débat. Ouais, je sais pas dire si c'était mieux Mais- ou moins bien que Rollby et Rebecki. Bah, C'est plus technique, je plus pense. technique. Plus long. Bah, si, C'est Il y 25 avait un minutes. titre aussi. Il y avait un titre. Ouais. Je pense qu'on peut, choisir Pantoja Moreno pour ces 3 aspects. Ouais. Le titre, la durée et puis l'aspect technique. On reste quand même Ouais. un peu Et comme ça se resserre un peu. Il y aura Voilà. peut-être. Ouais. Allez, peut-être une hésitation là sur la fin. On est à 2-1 pour 2024. Le prochain, c'est la révélation. Ah, je crois que Ah, c'était attends, combattant. non, combattant. autant pour moi. J'allais commencer le combattant. Le combattant. Oui, j'ai skippé une ligne. Le combattant, on va commencer par toi, Brian. Combattant de l'année, j'en ai plusieurs, Ça mais se joue entre 2, moi, je pense. ouais, Il y en a 2 qui sortent du lot. ouais. 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 N'est-ce pas? Moi, combattant de l'année, j'ai sélectionné Topuria. Donc, Topuria 2-0 cette année. Ouais, Topuria pour Volkanovski, aussi. Holloway, 2 fois des KO. Voilà, 2 légendes. Non, mais surtout. 2 KO. un Il prend la ceinture, il la défend. Ouais. Non, c'est. Et l'autre, pour moi, c'est Alex Pereira. Exactement. C'est les 3-0, Mm. 3 finishes. Et il du sauve last minute. 2 Le cartes. contexte, ouais, voilà, Il c'est ça, sauve il y a 2 cartes. le Donc, contexte, ouais. sur le contexte, il y a un peu plus du côté de Pereira. Mais je pense que il y avait plus de Topuria, match-up moi. favorable pour Pereira. voilà. Et Il est c'est plus ça qui favori peut dans être ses combats. intéressant. C'est Ouais, un qu'il a déjà battu dans le tas, un qui était classé 6-7-8, Khalil. Ouais. Et Jamal Hill, magnifique. Il sauve l'UFC 300. Ouais, enfin, il sauve l'UFC 300. Il sauve la carte de McGregor qui est pas là. Mhm. Mais clairement, battre Topuria et Volkanovski sur la même année Non, pour pas- devenir pas champion, battre pour Topuria. battre Holloway et Volkanovski, battre Volkanovski pour prendre la ceinture, battre Ouais. Holloway pour la défendre. En fait, Roy en plus, même si. Ouais, moi je trouve ça imbattable. Ouais. Topuria. Ouais, Ah Topuria. ouais, moi, non, c'est- Topuria. moi, c'est Topuria. celui pas que de j'avais débat, sélectionné. Pas de débat. Et je crois que par rapport à l'année passée, il n'y aura pas de débat non plus, parce que l'année passée, on avait hésité. On était tombé d'accord sur Sean Strickland, qui avait fait 3-0, Imavov en short notice dans la division supérieure, Abus Magomedov, parce qu'on pensait que c'était un bourbier, et puis il prend la ceinture en étant ultra underdog contre Israël Adesanya. C'est très beau, mais je pense pas que ça passe devant Topuria contre... Non, je suis d'accord. Je sais pas ce que tu en penses, Brian, je te vois... Comme tu le dis, c'est très beau, effectivement, mais oui, je suis d'accord. Je pense que Topuria, non. 2024. 3-1 pour 2024. Alors Alors là, on va passer au coach de l'année, Moi, c'était un petit peu compliqué. Je crois que l'année passée, on avait Nixic. Nixic, ouais. Ouais. On avait Nixic. Et moi, en fait, ça va être un peu particulier, mais j'ai voulu faire un truc un peu plus large. Et pour moi, Khabib, le fait qu'il ait 3 champions à lightweight, Ouais. pour moi, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'on se concentre que sur l'UFC pour simplifier C'est un ça, peu c'est l'exercice. Mais Bellator, PFL, UFC, lightweight, une des plus chargées, et qu'il arrive à avoir 3 champions comme ça, je trouve ça exceptionnel. Ouais. Je sais pas si ça a déjà été fait. J'aime beaucoup la team Fighting Nerds. Je trouve qu'ils ont vraiment fait pas mal, mais bon, c'est pas la même chose. Donc ouais, moi, je garderais Khabib, ouais. C'est rapide. Ouais. Moi, j'ai l'équipe Fighting Nerds. C'est ça que aussi. j'avais noté. Ouais, Moi, j'ai mis j'avais Fighting Nerds parce que je trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train Ils de sont faire. invaincus à l'UFC, C'est quoi. ça. Et ils Ouais. viennent de nulle part. L'année passée, on Non. n'avait pas spécialement entendu parler d'eux. Non, avec d'ailleurs, c'était parmi les révélations. Pour moi, il y en a quand même pas mal qui pouvaient être dedans. Donc, ouais, j'avais noté Prates, Borralho, Silva, Rofi, etc. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire cette année. Écoute, moi, j'avais marqué ces 2 noms-là, hein, Khabib et puis les coachs de Fighting Nerds. Ouais. Et après, je pense que sur l'argument de Khabib, c'est un peu difficile de savoir ce qu'il fait, ce qu'il Ouais. met en place, etc. Peut-être qu'il mériterait largement.
Mais vu qu'il y a un petit côté un peu révélation, quelque chose d'un peu nouveau, et franchement, on en a quand même beaucoup parlé des Fighting Nerds, moi, ça reste quand même mon choix numéro 1. Les deux coachs, parce qu'ils sont deux. Ouais. Et c'est vrai que Khabib, il y a pas une grosse vue sur exactement ce qu'il fait en tant que coach. Mais c'est la team, entre guillemets. Ouais, Là, ouais, on dit d'un côté, on dit Fighting Nerds, la team, mais on ne sait pas exactement qui. tu Non, vois. parce qu'on a vu au niveau des coachs un petit peu le travail qu'ils faisaient, tu vois, le travail de striking, d'entrée, de sortie, de combinaison. Mais Ouais, les Fighting Nerds, il y a vraiment une signature dans leur style. je trouve, ouais. Les lunettes. En plus. Les lunettes, En ouais. plus, on en avait parlé. Non, mais, franchement, allez, pour faire quelque chose. Ça me perturbe parce que c'est compliqué de dire que un combat, tous les combats, c'est des combats à haut niveau. Enfin, tu t'affrontes Dustin Poirier et tout ça, et tu arrives à faire quelque chose. Ouais. Mais c'est parce qu'on les attend là. Il y a beaucoup d'attentes et donc on ne remarque pas que c'est exceptionnel. Et Fighting Nerds, on les attend pas là et ils font quelque chose d'exceptionnel. Ouais, l'argument de Khabib, c'est qu'effectivement, c'est un peu plus haut niveau que ce qu'a C'est ça. quoique, il y a quand même Caio Borraio qui est déjà à haut niveau. Et Et pour Khabib, il y a aussi peut-être un argument. argument qui peut faire pencher la balance, c'est apparemment, il a quand même beaucoup aidé Belal pour Edwards. Ouais, Ouais. Ça ouais. rajoute un truc aussi. Ah, c'est chaud. Ouais. Sinon, on fait franchir. coach et Team. équipe. Mais non. Là même, c'est pareil. C'est Pour pareil, moi, c'est ouais. l'équipe. c'est Comment tu l'équipe. distingues, Ouais, c'est ça. comment tu distingues la définition? Là, j'avoue que je pense. Oh, tu me fais hésiter quand même. Bah, Toi, tu es toujours sur Fighting Nerds? L'argument de Belal, Ouais, hein. pour moi, il penche quand même sur la balance. C'est vrai que j'y avais pas pensé sur le. Enfin, j'y avais pas pensé quand j'ai mis le truc. Moi, j'avais mis coach 1 Khabib, 2 les coachs nerds, tu vois. Ouais. Donc, on peut rester sur mon choix numéro 1, c'était Khabib à la base, tu vois. Ouais. J'aurais bien voulu mettre les coachs de Fighting Nerds pour le côté, voilà, nouveau, un nouveau souffle. Et puis, on a quand même des combattants. On a vu l'évolution des combattants depuis qu'ils travaillent avec ces coachs-là, tu vois. Ouais. Il y a une vraie touche, mais Moi, je t'avoue, même Ouais. à part sur. Enfin, c'est pas juste à l'UFC, c'est partout. Ouais, C'est ouais. ça, c'est on va exceptionnel. rester tu vois. sur Ok. sur Moi, ces c'est coachs-là. Khabib, ouais. Khabib pour le coach de l'année. Ça fait Ah, la plaisir. team, En je sais plus, pas ça son fait vrai plaisir de team, ouais, pouvoir c'est lui donner un award encore après sa carrière. Par rapport à l'année passée, du coup, c'est versus Eric Nicksick. Ça tient. Eric En fait, Nicksick, c'est le quand même truc, une c'est grosse que année qu'il a fait l'année Nicksick, passée. ouais, mais c'est ça, mais Il y avait aussi de la Strickland, boxe, il y tu vois. avait Ngannou. 2023 pour moi. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai Eric Nicksick par rapport à Khabib. Je pense que en 2025, on aura peut-être à nouveau Khabib, coach de l'année. Donc, Eric Nicksick, pas? Non, Il c'est vrai, saute. c'est Nicksick, on c'est verra, Nicksick. mais Ok, donc en plus, ça se rééquilibre. On est à 3-2 pour cette année. Et avant de passer aux catégories plus innovantes, on va faire une petite pub pour Oko. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Ok, révélation de l'année. Je vais commencer moi. Alors, j'en ai cité 2. Donc, il y en a un qui vient des Fighting Nerds. Ah oui, donc d'abord, parce que là, c'est le seul où on a vraiment une définition. J'aurais peut-être dû vous le dire, parce que j'espère que vos sélections font partie de la définition. C'est 3 ou moins de combats à l'UFC. Moins de 3 combats à l'UFC. Donc, on a Jean Silva, selon moi, 3-0 à l'UFC. Les 3 combats en 2024. Les performances sont toutes aussi incroyables les unes que les autres. Il y en a une en short notice dans la division du dessus contre Drew Dober. Ce KO contre Charles Jourdain, il méritait presque une mention dans le KO de l'année. Et l'autre option, c'est Peyton Talbot. Il a 3-0 à l'UFC, Exactement 2-0 les cette deux année. Et cette année, c'est contre Simon, qui est pas n'importe qui, et de manière expéditive contre Guémouri. Donc, j'hésite entre les deux. Peut-être qu'un de vous deux va pouvoir me convaincre de pencher d'un côté, ou sortir un troisième nom, quatrième, etc. En fait, je l'avais dit justement pour la révélation. Pour moi, c'était la révélation qu'avait cette team. Ouais. Et Silva, c'est exceptionnel. C'est exactement les deux mêmes que j'ai mis. Et j'étais trop content. Je me dis, ils vont me dire un combattant dont j'ai jamais entendu parler.
Et non, je Toi, suis super toi, tu content vas de- sortir un combattant, mais John, il a 8-0 à l'UFC. Mais ça, c'était en 2023. Non, bon, je crois que vous avez remarqué, j'ai des problèmes avec les dates, mais par contre, c'est sûr et certain, ils m'ont tapé dans l'œil. Pour moi, c'est exactement les deux mêmes, et je ne saurais pas les départager. Je trouve que il y a vraiment quelque chose de fou. Moi, la décontraction de Peyton moi, m'impressionne. Genre, c'est le truc où je me dis, j'ai l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, et que pour lui, c'est un lundi au boulot, quoi, tu vois. Ouais, avant Voilà. de donner la parole à Brian, moi je penche un tout petit peu Silva parce qu'il a eu 3 combats cette année. Au final, c'est la révélation de cette année et l'adversité est potentiellement un peu supérieure, même si pour moi Simon est très élevé. Ce qui penchait du côté de Talbot, c'est qu'il m'avait pas ultra convaincu dans ses débuts à l'UFC l'année passée, du coup, contre Aguirre. Et cette année, il m'a vraiment convaincu sur ces 2 combats. Donc c'est pour ça que j'hésitais, mais c'est vrai que si on parle de révélation sur l'année, automatiquement, celui qui a fait le plus de combats cette année a peut-être un ascendant. Je Et sais pas c'est peut-être la facilité aussi contre Guimouri. Bon, ça nous fait un peu mal, mais franchement, c'était impressionnant. Ouais, Vraiment impressionnant. quand tu regardes à quel point il était favori contre Guimouri versus à quel point Jean Silva était Oui, c'est vrai, favori c'est dans vrai. ses combats, C'est vrai. bah, on sent que sur papier, Jean Silva a eu le plus gros challenge cette année. Moi, j'avais Felipe Lima et, Ah ouais. et Talbot. Ah ouais, Felipe Lima. Je l'avais mis en numéro 1, Felipe Lima. Ouais. On vient d'en parler en plus. Ouais. Il m'a vraiment convaincu avec le combat de ce week-end. J'avais déjà beaucoup apprécié son tout premier combat. Last minute, il arrive sur un combat qui n'était pas facile. Il le gagne par étranglement arrière. Là, pareil, pour moi, c'est pas un last minute, mais je pense qu'il a été prévenu en un mois. Ouais, personne nous a dit en commentaire pourquoi c'était 2 bantamweight qui s'affrontaient en featherweight. Je pense qu'on était quand même quelque chose de très court et ouais, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bon. Et je trouve, entre guillemets, on va dire plus convaincant parce qu'il a eu des combats plus serrés sur le papier, tu vois. Ouais. Donc, Contre Nemov, il était underdog. Voilà. Mais Là, il était légèrement favori, je crois, sur son Miles dernier. Jones, on peut aller vite fait Je voir. pense qu'il était légèrement favori. Bah, on Et peut là, regarder. alors le que- truc, c'est que Jean Silva et Talbot étaient quand même régulièrement très favoris. Je vais aller regarder, tiens, Jean Silva, je suis quand même curieux sur à quel point... on va pas aller regarder Talbot parce que lui, effectivement, par défaut, il était largement favori dans ces 2 combats. Peut-être un peu moins justement, contre c'est ça le Simon. problème, Mais... c'est que dans la définition, admettons que tu as quelqu'un qui arrive et qui est une révélation et qui est un monstre, il va souvent être favori. Ah, attends, Felipe Lima était quand même favori modéré Sur son dernier, contre sur Miles son Jones. dernier et sur son premier, c'était even. Ouais, c'était proche. Alors que Jean Silva... Ah, tu sais quoi? Jean Silva a raté sa pesée contre Charles Jourdain. Alors, Jean Silva, il était even contre Drew Dober, even contre Charles Jourdain et énorme favori contre Wilson. Jean Silva, on va garder Jean Ouais. Silva. Ouais, je pense. Allez, Jean Oh. Silva, révélation de l'année. Comme ça, on a quand même un Fighting Nord. Sinon, il passe chaque fois à 2 doigts. L'année passée, on avait Bonical qui était à 2-0. Moi, j'hésite pas là-dessus. Pour moi, Non, c'est pour Silva. Jean Silva. Ouais, Ouais, 100%, ouais. aussi. Ouais. Allez. Du coup, on est à 4-2 pour cette année. Oh, quelle belle année on a eu. Game plan. Le format de Fight Minds. J'espère que vous avez bien fait vos recherches. Là, du coup, là, Brian, toi d'abord. Le meilleur game plan de l'année. Ouais. J'ai mis Moïcano sur Benoît Saint-Denis. Hein, c'était mon deuxième, ça. Je l'ai effacé parce que j'étais trop content de mon premier, mais ouais, je comprends. Je l'ai effacé parce que je voulais pas te prendre une sauce, ouais. ça tire à balle réalisée. Non, j'expliquerai pourquoi Vas-y. je l'ai pas mis. Mais il mérite clairement d'être cité. Toi, t'en as Non. pas, c'est ça? Non, mais en fait, c'est simple. Je me suis dit, je vais pas dire aux gars qui font les game plans de dire ce qu'ils doivent choisir. Donc, franchement, je me Tu suis veux dit- pas ta J'ai promotion? dit, non, je ne mets pas dedans. Ça reste difficile de choisir le game plan parce qu'il faut savoir que c'était le Oui, plan, exactement. qu'il y avait un plan à la base, quoi. Exactement. Là, on a vu les vidéos, Ouais. que c'était prévu, que ça a été étudié. Donc, et c'est passé Comme ça, ouais. Mieux que ouais. ce que je pense qu'il Mais imaginait. le truc, c'est que est-ce qu'on n'est pas biaisé parce qu'on a porté énormément d'attention à ce combat? Mais ça, automatiquement, Non, je pense. Ouais, mais ça a été mais repartagé derrière. Je pense pas qu'il y ait Ouais. beaucoup de combattants qui ont repartagé. ça a fait le buzz à l'international, Ouais. je pense. Toi, tu avais qui en premier Bellal contre Edwards. C'était mon deuxième. Ah ouais. Voilà, on a inversé. Mais- Alors moi, c'est parce qu'il y a mais à je la viens- fois l'approche et la technique. Tu vois, il y a une approche de mettre la pression, de lutter, de coller à la cage, de capitaliser sur la passivité de Leon Edwards. Ouais, il est plus tard. Et le fait qu'on puisse mettre aussi Leon Edwards sous pression.
Et en dehors du game plan d'approche, je trouve que techniquement, on voyait qu'il avait préparé certains trucs, notamment avec Khabib, mais Edwards qui défend souvent en switchant ses jambes à la cage, il avait les techniques pour amener au sol grâce à ça. C'est comme ça qu'il fait un spike d'ailleurs. Les uppercuts contre la garde croisée qui passe super bien. Donc pour moi, il y avait takedown à ce moment-là aussi. Ouais, il y avait vraiment un ensemble. Ouais. Moi, je l'ai gardé pour C'est pour après. un titre aussi. Ah, justement ou quoi? Ah ouais, ok. Ah ouais, mais ouais. Moi, Ah, je- bâtard, non, mais mais du coup, j'ai envie de dire Moïcano, tu vois. Parce qu'effectivement, Masterclass, je suis pas content de mes sélections, tu vois. Ah, pour moi, c'est la masterclass. Ah ouais. Ouais, spoiler Ouais, alert. ouais. Mais du coup, tu me fais. Ça me on- donne envie, ouais, parce que moi, j'avais le numéro 2, Moïcano contre BSD, donc je pense que ça se vaut. Et puis, en plus, ça crédibilise vraiment sa victoire, parce que. Mais on a vraiment eu tout le déroulé, les entraînements, ce qu'il avait Ouais. prévu de faire. Il y a eu tout le travail qui a été fait sur la garde papillon qu'il a tué. Enfin, il y avait vraiment un travail qui a été fait sur la monte où tu te dis, mais ce qui était prévu d'être Ouais, c'est vrai, fait la est carte papillon, passé, on quoi. voyait qu'il avait bossé ça aussi. Ah ouais, ouais. Donc, il y avait et l'approche et la technique. Et l'approche, la Ah ouais. technique. Ouais, tout, quoi. écoute. Et en territoire hostile, il était underdog. Grave enfin, underdog, main under- event de l'UFC Main Paris. event, underdog. Après, Belal aussi était. Non, bien sûr, mais tu vas. Ouais, Mais c'est un co-main event. mais tu vas sur le territoire adverse. Tu es underdog et tu fais une telle prestation. Attends, parce que c'est aussi territoire adverse. ça. Belal aussi, c'est Ouais. en territoire adverse. Ouais, mais À je l'ai- 6h du je l'ai- matin. Belal, c'est à 6h du matin. je l'ai- Non, mais il y a un autre truc, c'est Je l'ai que mis plus tard. Je trouve que Léon a lâché aussi parce que c'est Léon. Tu vois, il y a un petit Ouais. truc en plus. tu vois. Non, mais je m'aligne. Je m'aligne à Moïcano Ouais, sur je m'aligne BSD. aussi. je m'aligne aussi. D'autant- Et puis, je trouve que ça crédibilise sa c'est victoire. un petit truc. Ouais, c'est un petit truc, mais c'est vrai que les fans français, bah, comme d'habitude, ils avaient plus tendance à dire BSD a fait n'importe quoi que à remettre un peu du crédit sur la victoire de Moïcano. Et donc, le fait de le sélectionner comme game plan de l'année, Et puis c'est ça game remet du plan. crédit, Et puis en plus, pour moi, Moïcano, c'est vraiment, il représente le game plan contre quelqu'un qui n'en avait pas, tu vois. ouais. Et on voit la différence. On voit la différence. On voit l'importance. Ouais, l'importance. Et comme c'est le Et format je- cœur de Fight Minds, Je voilà. pense il faut- qu'en plus que Moïcano, je pense qu'il va pas être dedans alors qu'il a fait une très très bonne année, qu'il est. Ouais, il est pas ailleurs. sur hein. une super dynamique, quoi. Donc je mettrais bien ici, quoi. Écoute, on s'aligne à ça. BSD Ok. Moïcano qui prend le game plan de l'année. Est-ce qu'il est mieux? Alors l'année passée, on n'avait pas c'est le seul sur lequel on n'a pas réussi à se départager. L'année passée, on avait mis Strickland sur Adesanya et Morgan Charrière sur Zekini. Est-ce que ce qu'a fait Moïcano est mieux? Oui. Ouais, Ouais, je bah pense ouais. aussi. L'année passée, je pense qu'on hésitait beaucoup parce Strickland, qu'il n'y en a c'est pas un pas qui mal. sortait vraiment Strickland il faisait du Strickland aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah. Ça faisait partie, ouais. Il avait fait C'est quelques plutôt- ajustements, mais c'est justement ces quelques ajustements. Alors Ouais. que Moïcano, il vient vraiment avec quelque chose de bien préparé. Ok, on passe à 5-2 pour cette année. Cela faisait des années que je cherchais des protéines sans ingrédients inutiles et malsains. Je suis tombé sur la marque Norcode sur le site livelfi.com et j'ai décidé de m'affilier à eux. La whey protéine goût naturel de Norcode n'a qu'un seul ingrédient. Protéines de lactosérum provenant de vaches nourries exclusivement à l'herbe. On a 80 grammes de protéines de qualité au 100 grammes, quasi aucun gras et très très peu de sucre. Leur marque est testée en laboratoire tiers, encore un argument de force. Leur créatine est également incroyable, de même que leur collagène. Depuis que j'ai découvert cette marque, je ne jure que par Livelfi pour mes compléments alimentaires. Livelfi.com regroupe d'autres marques de haute qualité, avec aussi du café, des adaptogènes, des marques de biohacking qui ont une excellente réputation. Allez faire un tour avec notre lien en description et profitez de 5% de réduction sur chacune de vos commandes avec notre code promo FightMinds. Soutenez notre chaîne en faisant le plein de compléments sûrs et efficaces. On passe à l'ajustement en combat. Sur ces deux-là, j'ai dit, moi, j'ai vraiment envie de vous écouter plus qu'autre chose parce que, voilà, vous passez des heures à analyser tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'écouter votre analyse. Du coup, c'est à moi à me lancer. Moi, j'ai évidemment un de mes combattants préférés. Et l'année passée, d'ailleurs, c'est mon combattant préféré qui a gagné ce trophée. Donc, Brandon Royval, 5e round sur Tatsuro Taira. Il met du volume sans intensité. Il n'expose plus son dos sur les tentatives d'amener au sol de Taira, alors que dans les 4 premiers rounds, il le fait et il se prend le dos par conséquent. Il lutte pour les positions, alors que Royval, c'est plus quelqu'un qui accepte d'aller sur son dos parce qu'il sait très bien bosser de son dos. Il utilise la guillotine pour sweep. Donc, il prend pas ce risque d'utiliser la guillotine et puis de se retrouver sur le dos. Il prend la guillotine pour sweep. Donc, Et le 5e round était décisif parce qu'il gagne le 5e round de manière unanime aux yeux des 3 juges.
et il gagne à la split, ce qui Ouais. signifie que s'il n'avait pas pris de manière unanime, il perdait le combat. Mm. Donc pour moi, Yatou, c'est dans un 5e round, dans un combat très serré, qu'il perdait s'il prenait pas le Ça dernier va. round. Et les ajustements sont visibles. Il mettait un peu trop d'intensité dans ses frappes. Du coup, ça laissait beaucoup de portes ouvertes à Terra de lutter. Donc vraiment, l'ajustement était il y en a plusieurs. C'est les ajustements pour gagner ce combat au 5e round. Ouais, c'est l'ajustement de l'année selon moi. Écoute, moi, je te rejoins. Moi, j'avais Leron Murphy contre Dan Ige. Je sais pas si vous vous rappelez. Il se fait taper au premier round et puis, Ouais. et puis il reste concentré, il remet au sol, il lutte, il fait un énorme taf. Ouais. Moi, c'est celui-là que c'est toujours un peu difficile, cette catégorie-là, justement. dans le Ouais, combat. en fait, ce qu'il faudrait faire comme Faut exercice, c'est vraiment- vraiment écrire après chaque événement s'il y en a eu un qui sort Ouais, du ouais, lot. ouais. Et comme ça, à la fin d'année, tu revois. Parce que Non, en là, tout c'est cas, qu'en je pense fin d'année, que- de réfléchir à ça, t'es là, qu'est-ce Je qu'il y a pense eu que encore c'est les deux combats, effectivement, qui me venaient en tête sur celui-là. Donc, comme tu l'as dit, Royval contre Terra, et puis Leron Murphy qui m'a vraiment impressionné, sa capacité, après le premier round qu'il avait subi, de revenir et de suivre le game plan et de réajuster, d'arrêter de vouloir échanger, de lutter. Mm. Mais ouais, je pense que pour tout ce que tu as dit et pour l'aspect sur Royval, on a toujours été un peu frustré du manque d'ajustement qu'il pouvait avoir, d'être capable de faire ça dans un 5e round. Pour moi, je pense qu'on peut lui décerner le award de l'année. clairement, Royval, 2024. What's up Chris. En plus, il a dit What's up Chris à John quand il était à Merico. Donc, Incroyable. nickel. Maintenant, on doit le comparer à Sandhagen sur Funds. Donc, juste pour rappel, Sandhagen s'était cassé la main au premier round contre Ouais, Rob qui avait Funds. lutté. Et par conséquent, il avait lutté, il avait gagné grâce à sa lutte. Et puis, à l'interview, il avait dit So I'm a wrestler now. Ce qui rajoutait un petit quelque chose. Est-ce que ce qu'a fait Royval cette année est mieux que ce qu'a fait Sandhagen l'année passée? Non, pas pour moi. Pas pour toi? Mais le fait Une blessure, c'est quand même une gros. blessure, c'est la Ouais. blessure. C'est Ouais, c'est vraiment c'est la blessure. Et surtout, que, avec cette blessure, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter. Ouais. Même réfléchir, je trouve. Non, c'est. Ouais, et puis c'est pas son style de base Bah oui, d'aller c'est gagner ça, grâce c'est à ça, la lutte. c'est ça. Et il y avait un dernier truc qu'on avait dit l'année passée, c'est que ce schéma s'était déjà produit dans d'autres combats où les adversaires n'avaient pas pu ajuster. Burns s'était cassé la main contre Belal, il avait perdu. Rose Namajunas s'était pété la main contre Manon, elle avait perdu. Et donc ici, on avait Cyril. vraiment... Non, ça c'est cette année. Et c'est pas la main, c'est le pied. Mais non, mais non, je voulais juste Quoi, faire une Cyril blague là-dessus. C'est juste une blague. Je sais. Ouais, donc pour moi, Sandhagen aussi par rapport à... Sandhagen. Et en plus, comme ça resserre un tout petit peu. Sinon 2024 met une sauce à 2023 et il faut pas cracher sur 2023. C'était pas mal. Alors, on passe à la technique de l'année. Le double jab que t'as prononcé là. Le double jab, t'as dit cette année, c'est le double jab. Ben, on était bien parti, franchement. En début d'année, j'étais là, ouais, le double jab, il va passer. Mais moi, j'ai pas le double jab. C'est moi qui me suis lancé sur l'ajustement. Donc, je te laisse te lancer sur la technique. Technique de l'année, pour moi, c'est l'étranglement arrière. De manière... Ok. Comment ça, de manière quoi? De Oui, manière mais attends, générale, parce quoi, il que- n'y en a pas un qui sort du lot. C'est juste Il y en a que... plein qui sortent du lot. Étranglement arrière, Dricus Duplessis qui étrangle Israël Adesanya. Week-end dernier, Pantoja qui accueille Sakura avec un étranglement arrière. On en a pas mal, hein, comme ça. Ouais. Et quoi d'autre sur l'année? Pour moi, ça reste une technique qui est vraiment commune, entre guillemets. C'est la soumission la plus de loin, statistiquement, qui La amène plus répandue, à le mais plus qui de est- victoires. Ouais. Mais étonnamment, la plus difficile à défendre. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est peut-être la soumission qu'on travaille à défendre le plus à l'entraînement, et pourtant qui passe le plus en combat. Donc, ouais, je pense que pour moi, c'est celui-là. Moi, j'ai le spinning wheel kick sauté, parce C'est que Holloway sur Gaethje et Jones sur c'est Stipe. vrai, C'est un back. C'est vrai. Spinning back kick. Non, J'ai c'est un dit spinning quoi? back kick. Oui, Pas sauter, kick, t'as dit pardon, sauter, ouais, sauter. back kick. Spinning back kick. quoi. Back kick, pas wheel kick. Ouais. Je pensais au spinning wheel kick de Salikov quand j'ai pris mes notes, mais ouais. Parce que C'est vrai que dans ce combat, ça change tout. c'est pas une technique, justement, c'est à l'inverse du RNC, c'est une technique qu'on voit peu. Bah, et écoute. là, cette année, tu l'avais noté aussi? Spinning back. En gros, les trois techniques que j'avais notées, c'était spinning back kick, left hook et rear neck choke, RNC. Ouais. Je voulais mettre un petit peu de sol, tu vois, dans C'est vrai. L'année le truc. passée, on a le cross high kick. Après, donc, c'est vrai que le spinning back kick, je ne voyais pas en
tout premier parce que pour moi, c'était juste Jones, mais j'avais complètement oublié. La fin du premier round de Holloway, et ça joue beaucoup. Non, ça joue Ouais, beaucoup. combat. C'est non, j'avais pas. Et Ouais. donc, comme c'est une technique inhabituelle qu'on a peu vue et qui arrive 2 fois sur la même année, un qui contribue clairement à la victoire et l'autre qui amène au finish. Écoute, moi, c'était mon premier choix de départ. Là, tu me convaincs avec le fait Le que deuxième, Max ouais. Holloway l'a utilisé. Et nous, on le travaille beaucoup à l'entraînement aussi, donc let's go, quoi. Bah, j'imagine que tu travailles beaucoup le RNC aussi, mais parfait. Ouais, On a donc ouais. le spinning back kick sauté qui l'emporte. Et on doit comparer au cross high kick de l'année passée. Moi, je reste sur celui Ouais, de cette année, parce que de le cette année, cross high c'est kick, ça, c'est c'est quelque plus, chose qui a déjà eu aussi Ouais, plusieurs ouais. années. J'en avais parlé l'année passée. Il y avait une année où j'avais fait le top 15 des KO de l'année, et il y avait beaucoup de cross high kick déjà. C'était en 2021 ou 2022. Non, on va garder 2024. Parce que vraiment, celui de Jones, il est en garde ouverte. C'est ça, hein? Ouais. Garde ouverte. C'est pour un en le garde faire. ouverte et l'autre en garde fermée en plus. Hein. Ouais. C'est dans les deux sens. Ouais. Ça m'a bien convaincu. Parce que garde ouverte, il n'est pas facile à placer, mais là. Et attends, j'ai revu un combat il y a pas longtemps où justement il y a quelqu'un qui l'essaye, mais c'est tellement moche. Juste pour prouver que c'est difficile à envoyer, tu vois. Non, c'est pas de Tsaroukian, un moment à l'échauffement. C'est un genre de méga flop. Il y a un combat il y a longtemps et l'UFC filme les échauffements et tu vois Tsaroukian qui fait du shadow et puis il fait un spinning back kick, mais genre la caméra elle est là. Il part là-bas, son spinning, et il part super bas, genre ça partirait vers la cuisse de quelqu'un, c'est complètement déconné. Je vais essayer de retrouver cette vidéo. T'as parce qu'elle est l'impression quand il exceptionnelle. filme les vestiaires qu'il filme les pires moments. Souvent, hein. Ouais. Tu regardes les trucs, qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle, c'était cette année où il y avait une vidéo où tu vois le gars qui C'était qui encore qui fait des combos et genre. Ah, mais c'était celui qui était supposé combattre contre Kevin Jousset. Ah, Wellington. Non. Wellington. Oh Attends. là là, c'était catastrophique, mais vraiment. Et, C'était le pire. C'est vraiment de loin le pire. moi, j'ai échauffement. souvenir de 2-3. Jared J'avais vu ça, Gooden. je me rappelle pas. Ah là C'est là. Jared Gooden. Oh là 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 là, c'était un scandale. C'était un scandale. D'ailleurs, j'ai pas pensé à cela pour le moment cringe de l'année. Ah bah tiens, ouais, bon, pour le noter. Hein. Bon, on en a pas mal des moments cringe. Donc, ouais. Ah, on s'en rapproche, mais là, on va passer au flop. Ah, ouais, non, je sais lequel. Je crois qu'on a le même, à mon avis. Moi, franchement, j'ai beaucoup hésité. Donc, Renato Jalen Turner, non? ouais, je l'ai noté aussi. Pour moi, c'est le flop. Enfin, je sais pas. Jalen Turner. Jalen Turner qui Ouais, met un qui fait un knockdown wall- à Moicano et puis qui se retourne comme Et si puis le qui combat perd le était fini. combat. Et puis qui perd le combat à l'UFC 300. Ah ouais. Ah, moi, j'ai remis Covington. Oh, c'est trop beau si on fait. En plus, ça fera Covington contre Covington pour 2023 2024. C'est vrai que c'est Moi, je pense tonton. qu'il mérite, quoi. Ah. Et il était flop de l'année 2023. Là, il fout rien, puis il revient et Sérieux, et pour la ça blague, flop il à mérite. nouveau, tu vois. Ouais. Et ça flop à nouveau, et je me dis, purée, il mérite. Ouais, mais. J'ai quand même cité ce que j'avais noté. Donc, moi aussi, j'avais Turner contre Moicano. J'avais le fait de mettre Kron Gracie en main card dans pay-per-view. Et alors, j'avais, c'est pas sympa, mais Despaigne. Ah, Robellis, j'avais mis pareil. Ouais, j'ai pareil, Robellis. ouais. Mais ça, c'est un peu à cause de l'UFC encore, tu vois. C'est faire monter la hype d'un combattant. Et puis, au final, il a pas Ouais. le niveau de la hype. Mais c'est un Donc, vrai flop. Du coup, c'est un vrai. C'est un vrai flop. Un vrai flop, ouais. Enfin, Oui, quoique, Brian maintenant, m'a il est- convaincu. Non, non. Non, vas-y. Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ouais. Mais attends, il y a son franchement, excuse. c'est pas T'as entendu drôle. son excuse? Je pense qu'elle est sortie aujourd'hui. Ah, il a donné une excuse. Il a dit quoi? Il a trop aidé Donald Trump dans sa Oh, c'est campagne Non, il a pas dit présidentielle. ça. Et c'est à cause de ça qu'il s'est mal préparé. Et donc, Il il a a pas perdu. dit ça. Il a pas dit ça. Il a dit ça, promis. Non, mais sur le ton de l'humour. Non. Ouais, mais avec le beat, tu sais jamais, À non, quel mais- moment il a un ton d'humour Attends, ok, il avait commencé par quoi en plus la conférence de presse? Ça m'a choqué. Je me dis, comment est-ce qu'il revient après autant de temps? Il lâche ça. LeBron Première James. phase. Ah oui, c'est Il ça, s'attaque LeBron à James. LeBron James, LeBron James, je me suis dit, waouh, il est fort. Ouais, en fait, je crois qu'on devrait remettre Covington juste pour un truc, c'est la quantité de flops. Non, en fait, Covington, c'est le nom de la catégorie maintenant. C'est plus le flop de l'année, c'est la Covington de l'année. Parce qu'il a gagné 2 fois d'affilée. Tu m'auras pas. Covington. Non, c'est vrai, c'est bon, ça va. Turner, voilà, il y en a beaucoup qui ont déjà fait ça. S'il Ouais. passe à l'UFC 300, c'est méga stylé. Donc, après, c'est vrai que ça flop parce qu'il perd derrière, mais Covington mérite d'être contre lui-même. Ok, Entre deux. Covington. C'était pire l'année passée ou cette année? L'année passée, rappelle-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait fait?
Déjà, son combat super ennuyeux après avoir été revenu et de l'avoir trash talk comme c'était pas possible. Il était venu en confédéré. Ah non, qu'est-ce qu'il est? Ah, il avait pas eu un truc avec son père. Avec son père. Ouais, non, l'année passée. Ouais, l'année passée, c'était vraiment grave. grave. Genre, son trash talk était grave. La performance, il a fait rien contre Edwards. Il pensait avoir gagné. Alors, il a fait un peu comme Rose après Esparza, quand il fait un combat de merde et puis il fait donc ouais, non, l'année passée. Ouais, Covington, félicitations, t'es peut-être le premier à avoir 2 awards, 2 fois le même et 2 fois celui pour lequel on n'est pas supposé féliciter quelqu'un. Ah non, il y a quand même 2 awards sur lesquels on ne doit pas féliciter, c'est aussi le moment cringe, on y reviendra. Là, on passe sur la masterclass, donc Brian, on connaît déjà la tienne, c'est Belal sur Edwards. Est-ce que tu en avais d'autres que tu voulais souligner ou pas? Non. Moi, pour moi, c'est de loin, mais après. Merde. Toi, t'en as une autre. Oui, mais j'espère que t'as la même parce que sinon, c'est de nouveau pareil. Moi, c'est Moreno Albazi. Je sais pas si tu te rappelles du combat, mais le retour, franchement, c'était une masterclass. Ouais, c'est vrai qu'il le détruit. Oui, mais il part favori. Albazi n'était pas champion, quoi. Hein. Il était 5 et beaucoup trouvent qu'il était surcoté et qu'il n'aurait jamais dû être top 5, tu vois. Et pour moi, mais en fait, c'est plus la manière. Albazi pourrait être le flop de l'année, tu vois. C'est une très très belle performance. Ah oui, mais. Mais par contre, je pense qu'il partait quand même favori. Hein. Ça enlève un peu de la masterclass. Je trouve qu'une masterclass, c'est plus facile quand t'es. Si on avait enlevé le dernier round, j'aurais mis Oliveira, mais bon, voilà. J'avoue. Il était favori à moins 175. Moi, j'avais Topuria sur Holloway. Je trouve que ça fait. Voilà ce qu'il a fait. Pereira sur Jiri. Et un auquel on pense pas beaucoup, mais Volkov contre Pavlovich. Ouais, j'avais vu aussi celui-là. Mais je pense que Belal contre Edwards, c'est imbattable cette année. Pour moi, enfin, à regarder à nouveau le combat, tu as tout, quoi. Ouais, il y a une erreur dans le 3e round et du coup, il se fait prendre le dos et il perd le 3e round. Il y a une erreur, 2 erreurs même. Peut-être 2 erreurs, ouais. Il y a peut-être deux erreurs techniques, mais. C'est vrai que c'est un combat pour le titre. C'est comme quelqu'un qui est extrêmement technique aussi. Ouais. C'est pas. Il avait perdu. Qui était champion. C'est un no contest leur premier combat, mais leur premier combat, t'étais là, tu fais OK, ils ils ont rien à faire dans la cage ensemble. Il y a plein d'éléments. Ouais, pour moi, c'est. Debout, il le tape. C'est ça qui est impressionnant. Il gagne des grands moments debout. Il gagne des gros moments debout. Et puis le timing pour la lutte est incroyable. Tout est incroyable. Non. Pour moi, c'est vraiment une performance à regarder et re-regarder même pour l'aspect technique. Ouais. C'est assez impressionnant, quoi. Et là, on va avoir une grosse discussion parce que la masterclass de l'année passée, elle était chaude aussi. Je me rappelle plus. Topuria sur Emmett. Ouais, je reste sur Belal, moi, personnellement. Je pense que pour la complexité en face, etc. Il y a le titre. Ouais, il y a le titre. Et je pense pas que Topuria était ultra underdog. Je pense qu'il était même favori contre Emmett. Ouais, donc ok, il y a pas de débat. Mais les deux sont chauds parce qu'il y avait aussi un 17. Hein. Ça a rajouté beaucoup à Topuria. C'est un des 4 17 de l'histoire de l'UFC, quoi. Non, c'est vrai que c'était beau. Hein. C'était vraiment beau. L'homme ou la femme, violent ou violente, de l'année. Je sais plus qui doit commencer, disons Brian. Qui as-tu noté? C'était compliqué pour moi celui-là. Écoute, j'en ai mis 2. J'avais mis Topuria. C'est mon premier choix parce que voilà, ça tape quand même fort. Et j'avais envie quand même de remettre, de mettre Joaquin Buckley. C'est 2 KO, on n'en a pas parlé. Ouais. Mais le KO sur Thompson, il est quand même assez violent. Ouais. Et voilà. Et quelqu'un d'autre? Moi, j'ai Pereira. Ouais. Tu le trouves violent? Ce qu'il a fait est moi, violent. Pour la violence, moi, j'avais Khamzat. Ce qu'il fait, tu vois, Khamzat, pour moi, c'est... Casser la mâchoire. Ouais. On l'a pas mis comme ça. Je pense que... Oh oui. Chimaev, on ne l'a pas mis dedans et c'est bien. Parce que moi, je cherchais un petit peu trop, genre, violence avec les coudes, les genoux, du sang, des trucs comme ça. Non, mais la manière dont... La vitesse à laquelle il tape, c'est de la violence. Ouais. Oui, il avait des nickel. C'est quoi? Ça me convainc. Ouais, je n'étais pas convaincu par Pereira non plus, donc... Moi non plus. Okay. C'est un peu mal, je me dis, bon, peut-être que vous ne le comptiez pas parce que c'était non. du sol, mais je me disais, ouais. Non, clairement, ça mérite. Ouais. Ça mérite. Ok. Et comparativement à BSD l'année passée. Non, BSD l'année passée. Ouais. Franchement, BSD l'année passée. BSD 2023. BSD 2023. Ouais, ok, donc hop, on passe à 7-5. Le moment de l'année. Ça va être intéressant, tiens. Je vais peut-être commencer. Ça fait longtemps que j'ai plus commencé. Alors moi, j'ai le stare down entre Pereira et Prochaska avant qu'ils commencent leur combat à l'UFC 303.
Franchement, ce truc m'a donné J'avais fait un live pour cet événement, j'avais eu des frissons, vraiment des frissons pendant ce moment. C'est un super long stare-down entre eux deux, très stoïque. Ouais, pour moi, c'était mon moment de l'année. Je m'en rappelle plus. Donc déjà, ça perd un argument. C'est comment décrédibiliser le truc. Toi, t'as regardé J'ai des un moment frissons, j'ai décalé, failli t'as pleurer. juste mis au début Ouais, du combat. exactement, Quoi, ouais, c'est ça. J'étais pas en direct. Je vais devoir te faire confiance là-dessus parce que je vois pas du tout ce moment-là. C'est lequel, du coup, le tien? Ouais, j'avais mis moment le retour de Chimaev, quoi. Ok. Enfin voilà, c'était un moment qui était très attendu et il m'a pas déçu, donc. Ouais. Moi, il y avait moi, tout, j'en ai un autre. enfin, il y avait tout cet aspect-là. Il revient, tout le monde commence à dire, il porte des lunettes, il s'est assagi, bon, il a perdu l'agnac, ça va être difficile. Enfin, tu vois, tu étais Ouais, vraiment ouais. dans un truc un peu inquiet, c'était son retour. Et puis, la direction, c'est tout droit, quoi. Ouais, Et il m'a la enlevé violence, cette ça- unité, ça rajoute aussi un argument. Tu dis Il m'a fait perdre cette unité. Ah, c'est pour ça que Donc moi, je peux pas l'accepter. Irrecevable. Toi, t'avais quelque chose ou pas? Moi, franchement, bon, si on prend l'EMA dans son ensemble, pour moi, c'est l'événement dans la sphère. C'est le Ah fait ouais. qu'ils aient fait ça. Ouais. Franchement, ça a jamais été fait dans l'histoire. Mhm. C'est la production, j'ai vu un truc exceptionnel. Et les premiers combats étaient bien. Bon, la fin, j'ai un peu moins aimé, mais et pour moi, il y avait vraiment un truc quand tu le montres à n'importe qui, même qui n'aime pas le MMA, dit ouais, c'est incroyable que ce sport ait fait ça. Donc pour moi, c'est le moment, quoi. Ouais. Ah ouais. Oh oui. Mais c'est difficile à mettre. Mais en Tu fait, vois, c'est- le moment, c'est toujours difficile d'avoir une comparaison entre. Parce que, ça en fait, part dans toi, c'est d'autres aussi, sens. entre guillemets, c'est sur le ring, mais pas vraiment pendant le combat. Donc, c'est pour ça que je prends un truc un peu plus méta. Et pour moi, indépendamment que t'aimes tout ça ou pas, c'est quand même exceptionnel Ouais. qu'ils aient mis Mm. autant de moyens et fait un truc aussi fou Ouais. que t'aimes. En ou fait, pas. moi, j'ai envie de te rejoindre sur ça, Ouais, la idem. sphère. Moi, ça me En va plus, aussi. c'est innovant, ça change. Mais c'est une belle innovation parce qu'il y a d'autres promotions là qui tentent des innovations et Non, c'est flop, bof. Mais là, c'est une belle innovation et on espère tous qu'ils y retournent de temps en temps. Le seul petit bémol, mais ça, c'est pas dépendant de l'UFC, c'est co-main event et main event qui ont un peu déçu par rapport au reste C'est de ça. la carte. Mm. Mais, Alors que le reste de la carte, au début, je me disais, si ça continue comme ça, c'est Et exceptionnel. on a le combat de l'année qui est dessus. Donc, Mm. Ouais. ouais, alors ça, il faut comparer au retour de Jones l'année passée. Ouais, meuf. Retour après 4 ans dans la division au-dessus pour soumettre ultra rapidement Cyril Gane. C'est un moment qu'on a envie d'oublier, donc Ah voilà. Ok. Non, franchement, 2024. c'est compliqué. C'est de la même. Ouais. John, c'est pas un mec bien, donc 2024. Allez, c'est parti. On est à 8-5 pour 2024 et on arrive à notre tout dernier. Le moment le plus cringe. Ah là là. Ah là là. J'ai l'impression que Brian a fait ses Ah, moi, j'ai recherches. une- Vas-y. Ouais, j'en ai plusieurs. Hein. Vas-y. Je crois que le moment qui me fait le plus se marrer, c'est Mark Zuckerberg sur le bord de la cage. C'était cette année, ça? Ah ouais, février. Hein. Ah, quand il a Tu sais, quand privatisé il est comme l'Apex. ça- Non, non. Ah non, le moment Non, où non, il c'est prend pas pas les quoi vêtements. Ouais. Je me demandais quel moment. Je me demandais quel moment. Ah, ça m'a tué. C'est vrai. On en a fait un gif, tu vois. Tu peux l'envoyer à tes potes et tout. C'est trop À fond, c'est C'est vrai énorme. qu'il est C'est pas mal. incroyable. C'est bon. Chaque fois que je le regarde, je rigole, mais c'est la définition de cringe. Tu vois, t'en rigoles et puis t'es là, tu fais ah. T'avais quoi d'autre juste qu'on rigole? Bah, Ça me après, semble c'est- être un bon numéro 1, ça. Après, c'est pas des moments en soi. J'avais trouvé dans les moments un petit peu gênants, Jamal Hill, je Ouais, pense que. voilà. il- Moi, j'avais mis toutes les sorties de Non, mais Jamal Jamal Hill. Hill, ils mais sont quand très il va, gênants. la dernière, quand il va pour voir Pereira, c'est super cringe. À fond. Ça, c'est le moment où il fait le malin et puis Pereira lui dit pas vas-y, mais il est grand. Non, c'est super cringe. ça. Oh, t'avais oublié ça. Moi, c'est ce Ça, moment-là, ouais. Il a fait un truc aussi sur le bordering après le KO. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, une sorte de geste et tout. Enfin. Ouais. Ah oui, je sais pas. Attends, c'était quoi ça? Ah oui, genre je baille. Et il y avait quelqu'un sur Twitter qui avait Horrible. dit attention. Non, mais Non. c'est Pereira après qui a dit ouais, il se réveille tout Ah juste. oui, ça, c'était Il se énorme. réveille tout juste. Il Ça, dort c'était encore. énorme. Ça, c'était énorme. Ouais, j'avoue. Écoute, C'était énorme. il est chaud quand même là. Parce que Marc, il est mignon, tu vois. Il est sympa. T'es là, il est un peu gêné. Non, je crois que parce Cringe, que, non, en c'est fait, parce que Jamal, ouais. c'est Cringe, involontaire. c'est C'est plus involontaire, Marc Voilà. Zuckerberg. Là, Jamal Hill, c'est lui C'est- qui la cherche, tu vois. Ouais, c'est mignon. Jamal Hill, c'est vraiment ouais. gênant. En C'est plus, malaisant, c'est malaisant. En plus, malaisant. le pire, c'est qu'il en a pas que un. Donc, c'est, Oui. je sais Oui, pas c'est si ça. ce qu'il Oui, veut parce que ou moi, pas, tu vois. c'est vrai que celui qui sortait du lot, c'est le dernier avec Pereira, mais j'ai écrit n'importe quelle sortie de Jamal Hill.
Sur ses podcasts, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, limite, ça devient un peu son persona, mais... Et puis son pile à bière et tout, ça va pas. Tatouage. Non, franchement, ouais. Bon, ben, moi, je voterais particulièrement quand il refuse de mettre les gants. C'est le moment où c'est le summum de tout. C'est tu fais tout ça pour arriver à ce moment-là et après pas assumer. Non. Mets les gants. Mets les gants maintenant. Il est gênant, non. Moi, je voulais juste... Marc, c'était juste le petit clin d'œil. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça mignon. Mais c'est vrai que si on fait vraiment le moment le plus gênant, c'est Jamal Hill. Quoi. Ouais, je m'accorde là-dessus. Ouais. Alors, on doit comparer ça à Adesanya qui provoque Dricus du Plessis avec le N-word dans la cage. Je vois ton body language, tu t'en rappelles, là, c'était chaud, ça. J'ai envie de citer cette année. C'était après combat? C'est après le combat. Donc, Dricus gagne. Ah ouais, en plus. Contre Non, parce que je me rappelle Whittaker. comment je me suis senti. Rappelez-vous le moment, comment vous êtes senti. C'est plus malaisant. C'est plus malaisant. L'année C'est passée, plus c'est cringe. beaucoup plus malaisant. Le mot, Cette c'est année, cringe. c'est plus marrant. Ouais, c'est ça. Mais donc, si on part cringe, c'est supposé être Non, l'année vraiment passée. malaisant. Moi, je partirais aussi sur celui de l'année passée. C'est vraiment malaisant. Ouais, il a eu beaucoup de noms très malaisants. Ça va être difficile à battre. Adesanya. Hein. Ouais. Adesanya, en plus, il incarne bien cette définition de malaisant, tiens. Ouais. On est à ça, 8-6. c'est vraiment malaisant. Il fait attention sur sa communication. Hein. On le voit beaucoup moins. Maintenant, ouais. Mais il y a eu des moments Il y a eu des avec moments, son chien. Oh là là. Voilà. Non, 2023, ouais. Je pense qu'Adesanya Ouais. reste champion. Pour le fun, est-ce que j'improvise 2 catégories? J'ai pensé à 2, mais je les ai pas Oui. envoyées à l'avance. Et je trouve que ça peut être sympa de les rajouter. Ouais. Alors, ça va être intéressant de voir si de tête, il y a quelque chose qui sort. Les coronesses de l'année. Max Holloway, tu gagnes tes rounds, tu Ah viens échanger sur la fin. J'avoue, c'est pas ça à quoi j'ai pensé, mais ouais, Mais il mérite. Pour moi, c'est de rester patient et pas se précipiter. C'est Pereira contre Roundtree. De vraiment se dire, OK, j'attends. Pour moi, c'était vraiment très compliqué. J'avoue. Moi, j'avais noté Danny Gay qui accepte de combattre contre Lopez. Ah oui, 4 heures avant. 4 heures avant, ouais. Mais voilà, je voulais juste lancer, comme ça on ouais. le prend pour l'année prochaine. Peut-être, Ici, on fait pas Ouais, c'est spécialement. compliqué Parce comme que ça, on mais n'avait moi, pas eu le temps de réfléchir, mais Tu sais, les coronesses, ça dépend combien il a Mais reçu c'est comment tu le comme définis monnaie, aussi, Ouais, tu c'est vois, vrai, c'est c'est ça. Mais au moins, on se dit, est-ce qu'on prend la catégorie pour l'année prochaine? Comme ça, on voit qu'il y a des On va exemples. trouver un autre terme que coronet, je pense. Ouais, parce que pour moi, c'est vrai qu'en fait, même quand Je je le dis. dis en français, mais on enlève la monétisation. Alors. Non, mais Le je plus pense. courageux de l'année. Mais il doit y en avoir d'autres. Non, il n'y a pas que ça, tu vois. Mais C'est vrai que c'est exceptionnel. c'est 4 un heures award avant qu'on contre Diego, s'ajoute. c'est incroyable. Ouais. Ok, on ajoute le word. Et alors, un truc, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé l'année passée, ni cette année, c'est Most Improved. J'aime bien le combattant qui a le plus progressé sur l'année, et c'est Buckley cette année. Ouais. Buckley. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on rajoute cette catégorie l'année prochaine. Et en fait, cette année, on peut se dire c'est Joaquin Buckley. Buckley, on l'a pas mis du tout. Hein. Il a rien pris. Ouais, On l'a rien cité. On l'a cité. Mais il a rien Moi, je pris. l'ai cité parce que j'avais envie de le citer et je pense Il que mérite. pour la C'est vrai que 4-0, la il progression, mérite aussi d'être la progression combattant. de l'année, on pourrait partir sur Buckley, ouais. Ok, parfait. Mais enfin, sans trop réfléchir, ça se trouve il y en a d'autres, mais c'est vrai que Là, c'est Ouais. très marquant, quoi. ouais, Chez c'est Zooper peut faire partie de la catégorie cette année. C'est Zooper. Moicano aussi, il a trois victoires alors que c'était Ouais, un peu j'avoue. compliqué. Ouais, Il est j'adore, contre ouais. du top, tu vois. Mais Mais donc c'est Mais une là où c'est catégorie le qui plus amènerait marquant. à des chouettes débats Ouais. parce que ouais, donc Mais je on crois- la garde pour l'année prochaine et cette année on va se contenter Et de impatient Buckley. de voir le trophée que lorsque tu le donneras des cojones, ça, je suis impatient. Non mais à l'époque, je sais pas si la Sueur fait ça encore. La Sueur, ils ont un super beau trophée qui est fait par Tsoum Art ou un truc comme ça et ils le donnent vraiment. Ce serait pas mal que quand on grandit, on ait notre propre trophée, Oui, Fight ça doit, Minds ouais. Awards, Ça et qu'on doit. aille le donner, que tu ailles le donner réellement quand tu vas aux UFC aux Ouais. combattants. Ah, Jamal Hill, je suis pas sûr que j'aurais moi les cojones. Et, on peut, alors le tout dernier, le plus beau bienvenue sur Fight Minds. oh, ouais, faut s'en rappeler. Hein. Ouais. C'est celui de O'Malley. Mais... Oui, bah oui, oui. bienvenue sur Edit It. Ouais, c'est vrai que Malais, ouais. Mais à ce moment-là, j'étais un peu. C'était malaisant pour moi, tu vois, parce que je voulais vraiment en avoir un. Puis je me dis, vas-y, laisse tomber, demande pas plus. Ouais, je pense que c'est le Il y a meilleur. dans la boîte. Je pense qu'en commentaire, il y a quelqu'un qui a dit Fury, et le mec est même pas capable de prononcer dans sa propre langue. Quoi, Oui, c'est ça. correctement. Il fait l'effort sur le bienvenue sur et puis il fait. Edit It. C'était un mot français.
Après, voilà, ils sont en plein cut et tout, donc on l'entend. Mais ça, c'est une catégorie qu'on peut ajouter. Non, mais Comme ça nous force à trouver de toute nouveaux l'interview bienvenus était sur, lunaire. Toute l'interview, ça ouais. se voit, ils s'en battaient. Mais avec tout le monde. C'était vraiment avec tout le monde. Ils s'en Ils battaient voulaient les pas être cojones. là, voilà, ils s'en battaient les C'est peut-être lui cojones. Oh, tu prononces ça super bien. T'es mexicain? Mexicain. C'est ça. Ok, on a fait un bon tour. Merci, John. Attends, il manque encore quelque chose, je crois que tu as oublié. On ne devait pas faire des prédictions pour l'année prochaine? Ou c'est un autre une sujet, émission? ça. Ok, C'est un autre sujet. Ok. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais ça fait partie Ok. des sujets. Donc, oui, on en profite pour tous ceux qui sont encore là. Proposez-nous des sujets à traiter. Là, on a 3 semaines sans UFC. Donc voilà, donnez-nous des sujets, puisque sinon, on n'aura pas beaucoup de contenu sur les 3 semaines qui arrivent. Merci à tous. À très bientôt. Merci, Brian. Merci, Salut. John. Ciao, ciao. Ciao. Ciao tout le monde.